Salut les filles, on se retrouve dans cette troisième vidéo de la journée. Celui-ci sera pour faire un tuto macaron qui m'a beaucoup été demandé. Donc je tiens d'abord à préciser qu'il n'y a pas de secret. Il y a déjà plein de tutos macarons et je veux pas dire mais la mienne n'est pas vraiment différente. Mais bon, on sait jamais hein. Donc là on va commencer par le matériel. Alors déjà vous aurez besoin de deux couleurs. Alors moi je vais utiliser du couleur prune, numéro 63. Et la couleur lilas, numéro 605. Donc deux couleurs, vous pouvez toujours utiliser la même, faire un mélange, tout ça. Enfin voilà quoi. Donc après, vous aurez besoin d'un cure-dent, d'un objet pointu en gros. Donc aussi, je vais utiliser lui. Donc je vais utiliser les deux. Donc si vous avez deux tailles de différence, c'est bien. Bon, si vous avez que le cure-dent, c'est pas grave. Hein. Mais bon, après, d'un clou. D'un porte-pièce. Donc moi je vais prendre carré. Hein. Et c'est tout. Alors déjà, les emporte-pièces, vous verrez bien que les miens sont pas ronds. Enfin, j'utilise pas d'emporte-pièces pour faire la forme des macarons. Mais c'est pour que les coques soient pareilles. Donc moi je vais utiliser celui-ci. Au même cran de la pasta machine. Pour qu'on fasse deux tailles de boules pareilles. Donc voilà, j'en ai une autre comme ça. Hein. Donc c'est juste pour faire de la même taille. Donc après en fait, vous allez rabattre les côtés par terre sur la plaque de carrelage. Donc vous en profitez pour lisser comme ça. Hein. Parce qu'après ça sera un peu dur parce qu'il y aura le craquelé. Voilà. Désolée, je suis en train de centrer. Donc après, vous allez faire comme ça. Donc en fait, bon là je vois pas vraiment puisque je vous ai mis d'en face. En fait, vous allez prendre en haut et vous allez rabattre comme ça. Par contre, ce serait bien que ce soit sur la même échelle. Donc vous voyez, partout autour. Donc voilà, vous faites ça bien partout. Avec le cure-dent. Donc voilà, comme ça. Vous repassez bien, juste à temps que la ligne... Donc là, on peut voir une ligne qui se forme, donc à peu près au même cran, quoi. Ensuite, avec votre doigt, vous allez replier, comme ça. Donc vous inquiétez pas, si les traits dépassent, hein, comme ici par exemple. Hein. C'est pas grave du tout, du tout. Voilà, vous repliez un peu partout. Donc ça vous donne quelque chose de ce genre là. Et après en fait je vais donner plein de points, de petits coups, de déchirures. Donc voilà, comme ça tout le long. Donc tout le long. Comme ceci, vous faites bien partout. Donc vous voyez, hein, vous continuez. Tout au long. Vous voyez, il n'y a pas de forme spéciale. Par contre, évitez de trop appuyer. Parce que sinon, sur certaines personnes, quand elles font l'effet craquelé, elles ont tendance à appuyer sur les deux doigts. Donc ça aplatit. Donc pour éviter ça, si vous avez peur de l'aplatir, vous pouvez aussi le mettre par terre. Parce que là, c'était pour vous montrer en fait. Donc voilà, vous faites de tous les sens. Ensuite, si vous avez un objet, excusez-moi, je trouve essence. Si vous avez un objet un peu plus fin, vous pouvez toujours l'utiliser. Donc une baguette, une aiguille. Enfin une aiguille, c'est peut-être non, mais il est un peu plus fin. Pour finir, là où le cure-dent n'est pas encore allé. Donc pareil, vous déchirez. Vous déchirez, vous refaites des points. Là, partout.
Et voilà, donc vous continuez de lisser. Voilà, vous faites bien l'effet de craqueler de partout. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Macro. Voilà. Non. Voilà, donc ça donne ça. Donc vous en faites deux pareils. Donc d'où l'outil de l'emporte-pièce. Après du coup on va faire la ganache. Moi personnellement quand je fais en deux couleurs j'aime bien mettre une couleur plus foncée à l'intérieur. Enfin voilà, je fais toujours au pif. Ça n'a pas changé. Je ne calcule pas. Donc vous faites une boule, rien de plus simple, que vous allez aplatir. Voilà, hein, vous aplatissez, il n'y a pas de secret. Ensuite vous placez au milieu. Par contre, faire attention qu'elle soit pas trop fine mais pas trop épaisse non plus. Donc voilà. À peu près. Une fois que votre ganache est mise, pour bien que ça, enfin voilà quoi, vous resserrez comme ceci les deux parties. Et ensuite, vous repassez au niveau de la ganache sur les coques. Vous repassez comme ceci partout. Parce qu'en fait, à l'intérieur, du coup, ça n'a pas encore très bien fait. Donc voilà, le macaron est terminé. Donc vous prenez votre clou. Donc là vous voyez par exemple c'est pas très beau là dans la ganache. Donc justement c'est là que je vais le mettre. Comme ça sera caché. Donc voilà, le macaron est terminé. Donc moi ils seront en boucle d'oreille. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et comme je vous ai prévenu, il n'y a pas 36 000 façons de faire un macaron, hein, même s'il y a beaucoup de vidéos justement sur le macaron. Et en fait toutes les méthodes se ressemblent, donc je sais pas si elle aura servi, mais bon. Bon voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Rejoignez-moi sur ma boutique et à bientôt. Salut!